c'est très important. Vous savez, il y a une dame qui est rentrée en contact avec moi et qui m'a dit que, coach, j'ai la maîtresse de mon mari qui m'a envoyé une photo et des vidéos d'elle et mon mari en train de mougou. Et coach, quand j'ai vu ça, j'étais tellement paniqué que je ne savais pas quoi faire. J'ai dit, ok, c'est peut-être que j'ai déjà abordé ça, j'ai peut-être parlé de ça brièvement, mais malheureusement, elle n'a pas vu la partie. Comme vous le savez, il y a des gens, je crois que j'ai déjà parlé un peu de ce thème-là, mais il y a longtemps. Ça fait peut-être 1 an. Et il y a des gens qui viennent de me découvrir. Et donc, ces personnes n'ont pas forcément vu. Et donc, cette femme-là, je suppose qu'elle vient de me découvrir. Donc, elle n'a pas vu un peu le direct qui était un peu similaire. J'ai dit, ok, ma chérie, je vais répondre à ta question. Et il y a une autre dame, en fait, qui a son mari. Son mari était parti en mission. Son mari était parti en mission. Et donc, quand son mari allait en mission, il est revenu de la mission. C'est-à-dire que quand il est rentré à la maison, il a envoyé un message. Il a envoyé un texto il voulait envoyer un texto à sa maîtresse. Voilà, c'est-à-dire qu'il était en mission et il était avec sa maîtresse. C'est-à-dire que tout le séjour qu'il a passé là, il était avec sa maîtresse. Donc, quand il est rentré à la maison, il a envoyé un message à sa maîtresse. Il pensait envoyer un message à sa maîtresse et il a envoyé le message à sa maîtresse pour dire « Bébé, j'ai apprécié le séjour. Vraiment, je t'aime. J'aime être avec toi. J'aime partager des moments avec toi. » Sauf que, vous savez, moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, quand Dieu veut te dévoiler là, c'est-à-dire que quand Dieu veut mettre ton cul dehors là, il y a des choses qui se passent, tu te demandes, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Et donc, le mec, si vous voulez, il a écrit le message pour envoyer à sa maîtresse. Sauf qu'il s'est trompé de destinataire. Il a envoyé ça à sa femme, à son épouse. Vous comprenez un peu? Et donc, cette épouse-là, elle est rentrée en contact avec moi. Elle dit, coach, là, mon mari, il vient de rentrer de la mission, il est rentré dans la salle de bain, il allait prendre sa douche, il allait bien se nettoyer. Et avant même de se nettoyer, il a envoyé un message. Sauf que le message, il pensait l'envoyer à sa maîtresse, c'est à moi qu'il l'a envoyé. Voilà le message qu'il envoie. Bébé, j'ai apprécié le séjour. Vraiment, j'aime être avec toi, je t'aime tellement. Tant. Coach, je fais comment? Est-ce que je dis ça à mon mari ou bien je laisse ça comme ça? J'ai dit, ok. Comme vous savez que vous m'envoyez beaucoup de messages, les gens se plaignent, les gens disent, ah coach, vous répondez jamais aux messages et tout. Vraiment, c'est pas que je fais exprès, je fais pas exprès. Il faut comprendre que par jour, je reçois plus de 500 messages par jour. C'est-à-dire que sur Messenger, sur WhatsApp, sur Instagram, je reçois plus de 1000 messages. Si on veut rassembler plus de 1000 messages par jour, je ne peux pas répondre. Vu que moi-même j'ai mon activité, je coach beaucoup, je passe toutes mes journées à coacher, sans compter mes produits que je vends, mes produits que j'expédie et tout, et aussi ma vie de famille. Ça fait que quand vous m'envoyez des messages, je ne peux pas forcément répondre. Mais ne vous inquiétez pas, il y a des messages que je vois. Et donc, je vais faire de temps en temps comme ça des directs où je vais répondre comme ça à vos préoccupations. Parce que je me dis toujours, je dis moi que vous voyez là, c'est vrai, tout métier mérite salaire. Voilà, c'est-à-dire que tout métier mérite salaire. Tout ce que tu fais, on doit te payer, c'est vrai. Mais moi, mon but premier, c'est le bien-être. Ce n'est pas vraiment l'argent. Vous comprenez un peu? Voilà pourquoi quand je fais mes directs, je me donne à fond. C'est-à-dire que je me dépense. Je ne pense même pas, ah, il faut garder un peu, comme ça sera en privé, les gens vont payer. Non, parce que je me dis, ce n'est pas tout le monde qui a les moyens de payer une séance de 120 euros, 130 euros, 100 euros. Voilà, il y a des gens, des femmes qui n'ont pas les moyens, mais qui ont besoin d'aide. Et donc, ces femmes-là, de temps en temps comme ça, je vais rassembler des questions que vous me posez, et puis en direct, je vais faire des directs très spéciaux. Des directs spéciaux, des directs. Donc, des directs spéciaux pour vous répondre. Oui. Et donc, cette première dame qui m'a dit, coach, mon mari, la maîtresse de mon mari m'a envoyé des photos et des vidéos, des ébats sexuels avec avec mon mari. Comment je réagis? Je dis, bon, vous savez, hein, moi je vous dis toujours que vous savez, une maîtresse, oui, attendez. Ça, c'est quel message, ça? Ok, voilà. C'est que celui-là, je suis lancé. Donc, c'est-à-dire que tous les YouGos qui vont venir mettre les commentaires à 2 balles, je les bloque. Je bloque ça vite fait. Je vous préviens en même temps. Si vous avez envie de suivre ce moment-là, faites attention à ce que vous écrivez. Vous pouvez apporter vos jugements, vos commentaires, il n'y a pas de, vos critiques. Voilà, les critiques dans le respect, il n'y a pas de souci.
Vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, il n'y a pas de souci. Mais si je vois une injure, je vois un commentaire déplacé, je bloque ça, vite fait. Oui. Et donc, à cette femme-là, je dis, vous savez, oui, j'avais un commentaire tout à l'heure, d'une caviar qui dit, je divorce tout de suite. Oui, ma chérie, tu sais, je divorce tout de suite là. C'est une phrase qui est très facile. Mais moi, je dis toujours, hein, je dis, on est dans une jungle. Vous comprenez? On est dans une jungle. Voilà, c'est-à-dire que toi, une femme même qui te permet d'envoyer des photos et des vidéos à une femme, à la femme de ton chéri, c'est que ma chérie, tu es déstabilisée. C'est que ma chérie, tu ne maîtrises plus la situation. On n'a qu'à se dire la vérité. Parce que, normalement, dans la logique, c'est les femmes qui sont au foyer qui menacent les femmes qui sont dehors. C'est les femmes qui sont au foyer qui cherchent les femmes de dehors pour les menacer, pour les effrayer, pour qu'elles puissent quitter leur mari, laisser leur mari. Mais toi, une femme même qui est dehors, si c'est toi qui envoies photos et puis vidéos à celle qui est à la maison, c'est parce que toi-même qui es dehors là, tu sais que tu ne maîtrises pas la situation. On a qu'à se dire la vérité. Ça veut dire qu'au début, tu as pensé que le monsieur, tu pouvais l'avoir. Tu as pensé que le monsieur, il t'aimait à la folie. Maintenant, ça veut dire que c'est en train de se transformer en cauchemar. Ça veut dire que le monsieur est en train de me foutre sur toi. L'homme mari est en train de me foutre sur toi. Donc, qu'est-ce que tu t'es dit? Tu t'es dit, bon, comme il est en train de faire foutre sur moi, il est gâté pour gâter. Donc, il a envoyé les photos et les vidéos à sa femme. Et puis, elle aussi, elle va se fâcher, ils vont divorcer. Il a dit, pourquoi? Ma chérie, tu ne divorces pas. Tu ne divorces pas. Oui, pourquoi tu as divorcé? Pourquoi tu as divorcé? Si elle a pris photo, si elle a pris vidéo, qu'elle a envoyé, c'est qu'elle-même, elle avait envie de tourner film porno. Elle avait envie de t'inspirer. On a qu'à se dire la vérité. Il y a des gens qui disent, il y a des femmes qui disent, oh, mais franchement, pourquoi vous encouragez l'infidélité? Oh, la pauvre Afrique, mais franchement, les Africains, ils ont une façon de voir les choses, c'est vraiment dommage. Un homme ton mari, quand il te trompe et que sa maîtresse t'envoie des photos ou des vidéos, des ébats sexuels, mais t'as pas à vouloir même lui pardonner, tu demandes le divorce. Oh, ça on appelle ça la théorie. On appelle ça la théorie. Tu as demandé le divorce là. Divorce là, tu as demandé. Hein. Pareil, moi, je vous dis tout, je dis, il y a des hommes et puis il y a des hommes. Il y a des hommes et puis il y a des hommes. Il y a des hommes qu'on appelle les hommes en or. Et puis il y a des hommes qu'on appelle les yougos. Les dormeurs dans le salon. Les lots dans le sachet, les yougou à docaflé. Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Je dis, il y a deux catégories d'hommes. Il y a l'homme poivre et puis il y a l'homme en or. Ça veut dire qu'il y a poivre et puis il y a l'homme, un homme d'avenir. Un homme d'avenir, ça veut dire qu'un homme en or, un homme même qui te prend et puis t'attache au dos. S'il t'a trompé et que toi-même, il n'est pas venu lui-même te montrer qu'il est en train de te tromper, c'est une gougandine, une yougos qui prend photo, qui prend vidéo pour t'envoyer. Ma chérie, tu vas demander le divorce. Pourquoi? C'est quand pauvre même, c'est-à-dire pauvre même, quand pauvre même te trompe là, c'est ça là même qui fait mal. Parce qu'un pauvre même, il va te tromper. Pourquoi? Parce que toi-même, je suis avec toi. On est dans la poivreté. Tu es poivre, je suis poivre. Tu as faim, j'ai faim. On se regarde dans les yeux, c'est bébé, je t'aime. Bébé, je t'aime. Mais il n'y a rien dans bébé, je t'aime là. Peut-être tu es poivre. Mais toi-même, là, ça veut dire que je te supporte dans ta poivreté. Tu vas encore te lever, aller me tromper. Mais infidélité comme ça, là on ne peut pas pardonner. Là, on ne peut pas pardonner. Oui, là, tu le quittes tout de suite, tu le jettes tout de suite. Parce que pourquoi? Pourquoi? Le fait même d'être poivre, vraiment, je suis à toi là même, là, il faut te dire Dieu merci. Et puis, tu as le courage encore d'aller me tromper, mais toi, je te quitte. Donc, ça veut dire qu'un poivre qui trompe, on le quitte. Parce que quel est le but? Pourquoi même tu vas souffrir ou même tu vas vouloir lutter même pour un poivre? Il y a quel intérêt dans lui? Il y a quel intérêt dans lui? Quelqu'un qui joue au ludo tous les jours, si tu as trompé, mais tu le quittes. Quelqu'un qui est toujours dans le quartier en train de critiquer, en train de parler politique, en train de parler football, il ne fout rien de ses journées. Si tu as trompé, tu le quittes. Toi aussi, tu vas faire quoi avec ça? Non, mais on ne dit pas dans mauvais rêve. S'il vous plaît, il y a homme et puis il y a homme. Il y a homme et puis il y a homme. On n'a qu'à se dire la vérité. Mais un homme même, ça veut dire qu'un homme même d'avenir, un homme même en or, ce genre d'homme, oui, ces hommes-là qui attachent leurs femmes au dos, ces hommes-là qui prennent leurs femmes comme ça. Oui, mais un homme comme ça, là, si une fille s'est levée, elle a amené photo et puis vidéo, tu regardes la photo, tu regardes la vidéo, elle-même là, tu lui dis merci ma chérie. Tu lui dis merci ma chérie. Oui, pas être trompé là même là, c'est le mot là même qui est trop compliqué. La tromperie, c'est-à-dire que l'infidélité. Quand tu entends infidélité, c'est-à-dire le mot est trop lourd. Sinon, en réalité, même, c'est rien. C'est-à-dire c'est des beignets aux crevettes. Parce que depuis même au temps d'Abla, beaucoup là même, l'infidélité existe. Donc, autant même, c'est-à-dire qu'autant de nos enfants même qui sont nés, qui vont grandir ici dans 20 ans, là, ça va toujours exister. Donc, ce n'est pas un fait actuel. C'est un fait divers. On est habitué à ça. On est habitué à ça. Faut pas, ils vont venir te montrer, c'est tout. Sinon, on fait là. Nous-mêmes, on sait.
Est-ce que garçon, c'est l'homme? Est-ce que garçon, c'est quelqu'un même qui réfléchit, qui dit même on va compter sur lui? Garçon, même quand il voit femme là, même quand il voit femme en colère, il voit femme en legging, les filles là, elles prennent soutien là, elles soulèvent leurs seins là, ça touche leur menton, elles prennent leur collant là, elles mettent string en fer. String là, ça divise les fesses là en deux comme ça. Quand elles sont dedans et puis elles sont dehors là. Garçon, même quand il voit ça là, elle s'y réfléchit encore. Elle s'y réfléchit. C'est ses testicules qui commencent à battre bou. Là, même, il oublie qu'il est marié. Il oublie qu'il a promis fidélité à sa femme. Il faut qu'il descende ça. C'est tout. Donc, ça, là, même, on connaît. Bon, il n'y a rien de nouveau. Donc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Moi, si un homme me trompe, je le quitte, ma chérie. Si un homme te trompe, tu le quittes là. C'est la phrase là même qui est compliquée. Sinon, il te trompe. C'est pas, tu ne sais pas. Hey, c'est pas, tu ne sais pas. C'est tout. Sinon, toi aussi, tu es derrière lui. Tu es derrière lui, tu n'es pas derrière lui, tu connais garçon. Hey. Donc ça veut dire que toi cette femme là même là, toi cette femme à qui on a envoyé la vidéo là, tu regardes la vidéo et puis tu dis à la, c'est-à-dire que tu ne réponds même pas à la gougandine. Celle qui t'a envoyé là, tu ne lui réponds pas. Ou mais si tu lui as trop répondu, tu lui dis merci ma chérie. Maintenant quand tu rentres à la maison là, le monsieur là, tu le dis, j'ai dit, toi là, viens ici. Ton mari là, tu lui dis, j'ai dit, viens ici toi là. En fait tu parles de ça, mais genre... c'est rien quoi, genre c'est banal, tu vois, il faut que tu parles de ça. Donc tu l'appelles et puis tu viens, tu dis, j'ai dit, donc toi la même là, tu me trompes jusqu'à ta soi-disant, je sais quoi là. Elle va prendre jusqu'en photo et puis vidéo pour venir pour m'envoyer. Donc tu veux dire quoi? Tu veux me montrer que tu es trop un garçon quoi. Que femme t'aime trop quoi. Ou bien genre, tu es trop un homme quoi. Viens t'asseoir ici. La vidéo là, pourquoi? Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Tu vas voir. J'ai vu ça, hein, mais tu vas voir. C'est-à-dire que tu lui dis ça et puis tu banalises. Donc, il sait que tu sais. Il sait que tu as parlé de ça, mais genre, tu as banalisé, genre en moquerie, genre en comédie. Mais il connaît, quand tu dis tu vas voir, il connaît son après. Son après, là, il connaît. Il connaît cadeau qui va venir après. Il connaît pardon qui va venir après lui, c'est ça. C'est ça. Parce que toi, une femme, même si tu es là, même que tu as envie d'acheter une deuxième maison, mais tu as envie d'acheter ton troisième, ton quatrième terrain, que tu n'as pas encore l'argent, voilà les occasions où tu auras ton terrain, ou voilà des occasions où tu auras ton argent, ou bien si ta voiture, tu es fatigué de ta voiture, elle n'est pas en panne, mais tu es fatigué, tu as envie de changer, voilà l'occasion où tu auras une nouvelle voiture. On a qu'à se dire la vérité. Oh, on dit oui, une femme indépendante, une femme qui a son argent, elle n'a pas besoin de l'argent d'un homme. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que l'argent rassasie? L'argent ne rassasie pas. C'est-à-dire que femme n'a qu'à avoir son argent comment. Mais pour l'un des garçons, là, c'est très doux aussi. L'un des garçons est très doux. C'est-à-dire que toi, une femme, même si tu as ton argent, tu gagnes l'argent, c'est vrai. Mais quand ton homme te donne, tu ne dépenses pas de la même manière. Et puis, c'est pas le même goût. Donc, la femme même, c'est-à-dire c'est la nature de la femme. C'est-à-dire la femme, quel que soit ce qu'elle est, elle a toujours besoin d'un peu de jetons de son mari. Voilà, on va se dire la vérité. Donc, le mari, quand il t'offre, il t'offre. Sinon, les Kim Kardashian, elle n'avait pas les mariés, les Kanye West ou quoi là. Elle allait prendre un Gougandin parce qu'elle a déjà tous les milliards. Mais c'est ça, c'est-à-dire que quand toi-même tu arrives à un niveau, tu as besoin d'un homme à ton niveau ou plus pour jouer rôle. C'est important. Donc, c'est-à-dire que toi-même, cette femme-là, qui sonne la même. Oh. Ça veut dire que toi-même, cette femme-là, quand tu lui dis ça comme ça là, c'est qui va venir après là. Lui-même, il connaît. C'est qui? Non, il faut lui dire Marvin dort. Il n'a qu'à venir après. Il faut lui dire Marvin dort, il n'a qu'à venir après. James, tu viens après, Marvin dort, d'accord? Ok, merci. Ferme la porte. Ferme le couloir, chérie. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. Et ce qui va suivre après, lui-même va comprendre. Ce qui va suivre après, il va comprendre. Oui, il va comprendre. C'est-à-dire que lui-même, là, c'est-à-dire que la nuit, là, il ne va pas mougou. Il ne va pas mougou. Mettez beaucoup de cœur. Les yougos sont en train de me signaler. Les yougos sont en train de me signaler. Les dormeurs dans le salon sont en train de me signaler. Les lots dans le sachet là sont en train de me signaler. Donc mettez beaucoup de cœur. Parce que ce que je suis en train de dire là, ça ne les arrange pas. Ça ne les arrange pas. Oui, on n'a qu'à se dire la vérité. C'est-à-dire que toi-même, la femme, même quand tu es à la maison là, ton mari même là, lui-même, il sait qu'il va jouer rôle. Il sait qu'il va jouer rôle. Ben là, la nuit, il ne va pas mougou. Il
vas pas Mougou. Toi, la femme ne te dit pas oui. Ah, mais si il ne Mougou pas, il va aller chez... Il n'a qu'à aller. Il n'a qu'à aller, mais il ne va pas Mougou. C'est-à-dire que tu vas le punir. Il y a punition que femme donne à son mari. Quand mari est infidèle, et puis tu apprends là, il y a punition que tu lui donnes. Et puis lui-même là, quand il quitte dans punition là, quand il quitte dans demander pardon, dans ce qu'il va donner dans pardon là, lui-même avant de se comporter, il va réfléchir 2 fois. Parce que moi je ne comprends pas. Toi un homme même, quand tu sais que tu es marié et que tu es en train de tromper ta femme, tu ne peux pas être avec une maîtresse qui est en train de filmer, et puis toi-même tu vois qu'elle est en train de filmer, toi-même tu vois qu'elle est en train de prendre photo, et puis toi l'homme tu es mouton, tu dis rien. Moi je ne comprends pas. C'est-à-dire qu'il y a des hommes mariés même, on doit les gifler quoi. Il y a des hommes mariés, on doit les gifler. C'est-à-dire que quand ils sont devant tout là, quand ils sont devant Foufoune là, je ne sais pas ce qui se passe dans leur tête. Toi un homme marié même, tu es assise à une maîtresse, elle est en train de faire selfie, et puis tu es là, tu montes tes dents, tu montes ta grosse langue là comme ça. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu sais pas que tu es marié. Tu as oublié ta réalité. Ou bien tu penses que tu es trop jeune, quoi. Ou bien tu es trop, je sais pas, tu es en train de trop vivre, quoi. Regarde-moi ce Gougandin, là. You gosse comme ça. Vous comportez en dirait des gamins. Vous vous comportez en dirait, vous venez de découvrir, femme, vous venez de découvrir, je sais pas, le sexe. Hein? Toi, qui es toi-même un homme marié, tu ne dois jamais faire selfie avec une femme dehors. Tu ne dois jamais prendre photo avec femme dehors. Tu ne dois jamais faire vidéo avec femme dehors. Non. Parce que tu es un homme marié. On n'a pas se dire la vérité. Maintenant, la deuxième dame qui a dit que quand son mari est rentré de la mission, il a envoyé un message à sa Chiza. Il s'est trompé, il a envoyé à son épouse. Et donc cette femme-là, elle demande qu'est-ce qu'elle doit faire. Elle aussi, elle doit en parler à son mari. Elle doit parler sérieusement de ça à son mari. Elle doit, mais elle, pour elle, là, ça n'a rien à voir. Parce que la première, elle, c'est pas son mari qui a fait, c'est la Chiza qui s'est levée pour envoyer une photo. C'est parce que cette Chiza-là, elle sait que le gars, là, elle ne le maîtrise plus. Et elle sait que le mari, il est le fan de sa femme. Il est fan de sa femme. Oui, on a quand se dit la vérité. Il y a des gens qui disent oui, mais quand un homme aime sa femme, est-ce qu'il peut la tromper? Il y a des hommes, ils aiment leur femme et puis ils les trompent. Qui vous a dit que quand un homme trompe une femme forcément, là, ça veut dire que c'est parce qu'il n'aime pas sa femme? Non. Il y a 2 façons de tromper. Il y a des hommes qui trompent leur femme en cachette et puis ils ne montrent pas. Leurs femmes ne savent même pas qu'ils sont en train de les tromper. C'est ça qu'on appelle j'aime ma femme. Mais c'est quand un garçon te trompe et puis il vient te montrer dans les yeux. Il vient à une femme devant tes yeux comme ça là. Ça là, on appelle ça, lui-même il voulait, on appelle ça divorce précipité. Voilà, c'est-à-dire qu'il a envie de te dire, on n'a qu'à divorcer. Parce qu'on n'a qu'à se dire la vérité. Oui, parce que l'infidélité de l'homme là, nous-mêmes on est habitués à ça. Mais, un homme qui te trompe, c'est-à-dire que si lui-même, il le fait dans le respect, on dit tromper même déjà, c'est un manque de respect. Donc, pourquoi même faire dans le respect, ma chérie? Ça là, moi je suis dans la pratique, je ne suis pas dans la théorie, je ne suis pas dans le long français. Mais je dis, un homme même qui te trompe, si tu n'as jamais vu, il ne t'a jamais montré, lui il fait les choses dans le noir, discrètement. Toi, une femme même, tu ne sais même pas, tu es tranquille dans ton foyer là. Si cette gougandine s'est levée pour venir te montrer qu'elle soit ton mari là, elle-même là, il ne faut pas la gérer. Et puis c'est pas pour ça que tu as quitté ton mari. Parce que ça là, c'est rien du tout. Oui, c'est rien du tout. On n'a pas se dire la vérité. Parce que ceux-mêmes qui vont te dire c'est vrai, c'est quelque chose là. Elle-même, leur mari les trompe matin, midi, soir. Elle-même là même, c'est dans leurs yeux, mais elles font rien. Mais c'est pour donner conseil, pour détruire les autres foyers là. Elles sont premières. On connaît ça. On connaît ça. Toi aussi. Femmes même, c'est-à-dire que nous les femmes même, on se ment. Nous les femmes, on se veille. Et les femmes ne se veillent pas. On se veille. C'est-à-dire que toi-même, toi une femme, même tu es dans ton couple, même tu es dans ton foyer, même tu as goumé, ton gars, même il se fout de toi. Ton mari même te maltraite. Mais quand tu es assise avec ta copine en train de t'expliquer ces problèmes-là, toi tu as joué genre, tu es trop heureuse dans ton foyer. Et puis c'est toi qui as donné genre les conseils. Ma chérie, ton mari te fait ça. Ah non, si c'est moi, je ne peux pas supporter. Hein. Moi, je ne peux pas supporter ça. Si c'est moi, je demande le divorce tout de suite. Entre elle-même, pour elle-même, lui-même, il vient, c'est devant elle comme ça, mais elle ne dit rien. Elle ferme sa bouche. Tout reste là, elle couvre pour elle. C'est pour toi là-bas de un conseil. On connaît ça. Qui était devant les gens là-bas. Hypocrisie à 2 balles. Moi, je ne suis pas dans les hypocrisies, mon cher. Je ne suis pas dans les hypocrisies parce que je ne cherche pas à plaire. Je n'ai rien à foutre. Je te plais, je ne te plais pas. Ça ne me dit rien. Voilà. Et donc, celle-là, que son mari s'est trompé de message là, elle, par contre, elle doit parler sérieusement avec son mari. Parce que ça, c'est très grave. Ça veut dire que ce monsieur, il n'a pas... il est bordélique. Ça veut dire qu'il perd la tête. Il perd la tête. Donc, elle doit parler sérieusement de ça à son mari. Et puis, son mari doit vraiment se faire pardonner. Ça veut dire qu'elle doit faire un break. Elle doit faire un break dans son foyer. Là, elle fait un break. Ça veut dire qu'elle fait une pause.
Parce que le fait que son mari s'est trompé de destinataire, tout ça c'est parce qu'il n'a même pas de considération. Parce que s'il avait de la considération, il avait du respect pour son épouse, avant d'envoyer un message là, il allait bien voir destinataire avant d'envoyer. On n'a qu'à se dire la vérité, c'est parce que lui-même là, c'est un gamin, c'est un irresponsable qu'il s'est comporté comme ça. Et donc si un homme est irresponsable, toi la femme, tu dois lui montrer que vous devez faire une pause, vous devez faire un break. Voilà, vous êtes mariés, mais séparation de corps. Ça veut dire que vous ne vous touchez plus. Ça veut dire que vous n'êtes plus ensemble. Il va réfléchir de son côté. Si c'est la maîtresse qu'il veut, là, il va aller rester avec elle. Mais en tout cas, toi, ça, la situation comme ça, là, toi, tu ne peux pas supporter ça. Donc, tu vas tirer ça au clair. On n'a qu'à se dire la vérité. Oui, maintenant, j'ai une caviar qui est rentrée en contact avec moi, qui m'a dit, coach, j'ai besoin de vos produits. J'ai besoin de vos produits pour les fesses, pour faire grossir les produits Boboraba. Et puis j'ai aussi besoin des produits pour la poitrine. Parce que, coach, je suis avec mon mari. On vient de se marier et tout. Mais mon mari se moque toujours de moi. Toujours il se moque de moi. Il dit, j'ai de vilaines fesses. Je n'ai pas de fesses. Il dit, je n'ai pas de seins. Toujours il se moque de moi. Donc, coach, vraiment, j'ai besoin de votre produit pour avoir beaucoup de seins, pour avoir beaucoup de fesses. Il a dit, ma chérie, toi, tu n'as pas besoin de produit. Tu n'as pas besoin de changer tes fesses. Tu n'as pas besoin de changer tes seins. Toi, tu as besoin de changer de mari. On n'a qu'à se dire la vérité. Tu as besoin de changer de mari. Parce que ton mari que tu as là, c'est un Yougos. C'est un homme qui ne te respecte pas. C'est un homme même qui ne t'aime pas, qui n'a pas de considération pour toi. Parce que tu ne peux pas marier une femme et puis tous les jours te moquer de sa forme, te moquer de sa poitrine, te moquer de ses fesses. Pourquoi? Et donc cet homme-là, quel que soit ce que tu vas faire, il va toujours se moquer de toi. Parce que dans sa tête, il ne te considère pas, il ne te respecte pas. Donc tu changes de mari, quitte ce monsieur, c'est un Yougos. J'ai dit quitte ce monsieur, c'est un Yougos. Toi aussi. Vous aussi. C'est-à-dire que vous les femmes, ce que vous devez comprendre, c'est que c'est vrai, la femme, elle doit prendre soin d'elle, c'est important. Mais toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu dois prendre soin de toi, tu prends soin de toi pour toi-même d'abord. Pour te faire plaisir, toi, à toi-même d'abord. Avant de faire plaisir à un homme. Mais un homme même qui se moque de toi, qui dit, oh regarde, tu n'as même pas de seins. Oh regarde, tu n'as même pas de fesses. Comment tu fais? Tes autres camarades, là, elles ont fesses, elles ont seins. Toi, tu n'as rien. Et puis, ils rigolent quand ils se moquent de toi. Toi, cette femme-là, tu vas te battre, aller te chercher des produits pour avoir seins, pour avoir fesses. À cause de qui? Pour faire plaisir à qui? À ce Yougos-là. Ça, c'est un homme, ça. Ça, c'est un Yougos. Ça, c'est un dormeur dans le salon. C'est un lot dans sa chaise. Tu le dégages vite fait. Tu le quittes vite fait. Attends, on ne dit pas d'un mauvais rêve. Franchement, on n'a qu'à se dire la vérité. Donc, je lui ai dit, ma chérie, moi, je ne te vends pas de produits. J'ai dit, ma chérie, je ne te vends pas de produits. Elle dit, Cole, s'il vous plaît, je vous demande pardon, je vous en prie, il faut que je prenne ces produits-là. J'ai dit, ok, si vous insistez, il n'y a pas de souci. Moi, je cherche mon lin. Moi, tant que tu me donnes mon lin, il n'y a pas de problème. Mais je t'ai dit, déjà, c'est que ce qui se passe, celui-là, c'est pas bon. C'est pas ton homme, c'est pas ton mari. Elle dit, elle veut quand même les produits. J'ai dit, ok, je lui donne les prix de mes produits. Elle me dit, coach, c'est trop cher, je n'ai pas l'argent. Est-ce que vous ne pouvez pas diminuer? Coach, est-ce que vous ne pouvez pas diminuer les produits là? C'est trop cher. J'ai dit en plus. J'ai dit en plus. C'est-à-dire qu'en plus, tu as un mari, même Yougos, qui se moque de toi. Tu viens acheter un produit, on te dit les prix, tu dois encore faire barricade. C'est-à-dire que toi-même, tu es Yougos, ton mari même, il est Yougos. Parce que si le produit même là, tu ne peux pas acheter la première fois là. Ce n'est pas la deuxième fois que tu vas acheter. Parce que c'est un produit, il faut prendre sur des mois et des mois. Déjà, le premier mois même, tu veux prendre là, tu dis barricade. Donc, quand ça va continuer là, ça va devenir quoi? Ça va devenir gratuit. Je ne suis pas une assistante sociale. Donc, ma chérie, toi, ton problème est tes produits, mes produits, tu n'auras pas. S'il te plaît, je n'ai pas ton temps. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Je n'ai pas ton temps. Un homme même qui se moque de toi, qui te dit que tu n'as pas de fesses, tu n'as pas de seins, il n'a même pas l'argent même pour te donner. C'est-à-dire qu'il ne peut même pas te remettre 5 francs pour aller acheter même les produits pour essayer de t'embellir. Mais un homme comme ça, là, même, tu fais quoi à lui? Parce que moi, je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Un homme en or, c'est-à-dire un homme en or, ce genre d'homme, ces hommes-là, ces caviars, ces hommes qui attachent leurs femmes au dos. Oui, vraiment, applaudissez ces hommes-là. Applaudissez ces hommes-là. Les hommes comme mon époux, qui attachent les femmes au dos. Oui, qui savent que quand tu es avec une femme, tu dois t'occuper de ta femme. Tu dois entretenir ta femme. Tu dois faire plaisir à ta femme. Quel que soit ce qu'elle gagne. L'argent qu'elle gagne, tu ne dois même pas regarder ça. Oui, tu dois toujours jouer ton rôle d'homme. Ce genre d'homme.
Ce genre d'homme, c'est caviar. Oh, je vous fais un gros bisou. Vraiment que Dieu vous bénisse. Que Dieu remplisse votre argent comme ça, votre sac d'argent. Parce que vous êtes des hommes, vous méritez d'être heureux, de prospérer. Oui, parce que moi je vous dis une chose. Un homme même en or, c'est-à-dire qu'un homme même, ce genre d'homme-là, que toutes les femmes veulent avoir, pas les Yougos. Non, mais un homme comme ça, quand il est avec une femme, quand il est avec sa femme et puis il n'aime pas les seins de sa femme, ou bien il n'aime pas les fesses de sa femme, il ne se moque pas d'elle. Il lui dit tout de suite, bébé, tu cherches le plus grand chirurgien, tu vas à son rendez-vous et puis tu me diras combien ça fait. Oui, il te fait passer sur le billard. Oh, voici. Il te fait passer sur le billard. Oui, ça c'est les hommes en or. Eux, ils ne sont pas dans la moquerie. C'est-à-dire que quand ils regardent leurs femmes là, et puis ce qu'ils voient dehors, quand ils savent qu'ils voient les femmes qui ont des lolos comme ça, ils aiment ça. Ou ils voient des femmes avec des ventres plats comme ça, ou même des fesses bien arrondies, bien là. Ils aiment ça, c'est un genre plastique là, qu'ils aiment ça là. Ils disent pas à leur femme, oui, toi tes seins sont comme ça. Non, ils disent à leur femme, bébé, il faut que tu te rétapes. Voilà, tu vas te rétaper. Voilà, tu vas chercher le plus grand chirurgien, la plus grande clinique très sérieuse. Et puis tu essaies d'aller là-bas, va prendre rendez-vous, essaie d'aller te renseigner. Et puis me dire combien ça coûte. Tu vas te rétaper un peu, mon bébé. Tu vas t'entretenir un peu. Oui, ça c'est les hommes. C'est ça qu'on appelle garçons. Mais les Yougos là, qui n'ont rien là, les poivres là, c'est eux qui vont s'asseoir, insulter femme, regarde tes seins, regarde tes fesses. En temps, ils n'ont même pas 5 francs dans leurs fesses. Toi, tu as fait quoi un garçon comme ça en 2021, en 2020 là. 2020 là, au 21e siècle où coronavirus c'est venu, ça a dégagé les yeux de tout le monde. Toi, tu es resté encore dans ça là. Dans si je savais, dans peut-être. Maintenant, on est dans du concret, on n'est plus dans les peut-être. Les Yougos, on n'a plus le temps. Oui, donc elle, je lui ai répondu comme ça. Et puis, j'ai une cliente qui m'a posé une question. C'est des questions qui reviennent à chaque fois. C'est des questions qui reviennent à chaque fois. Elle me dit, coach, je suis avec un homme, je suis amoureux d'un homme, on sort ensemble, mais on travaille ensemble. C'est-à-dire qu'on est dans le même travail et on sort ensemble, je l'aime et tout, mais sauf que le mec, il commence à avoir un comportement bizarre. C'est-à-dire qu'il a une façon de se comporter au travail. Ça me met mal à l'aise. Je ne suis pas bien. Donc, comment me comporter de telle sorte qu'ils ne me prennent pas pour acquise. De telle sorte que notre relation se passe bien. Voilà, je dis, ok, il n'y a pas de souci. Parce qu'il y a plein de femmes comme ça. Il y a plein de femmes comme ça qui ont leur petite amie dans le même travail. Qui ont leur chéri dans le même travail. C'est-à-dire, ils travaillent dans la même société. Ils travaillent dans la même boîte. Voilà, et donc ces femmes-là, parfois, elles ont des dangereux gourmets. Voilà, elles ont dangereux gourmets. C'est-à-dire qu'elle me disait comme ça, elle dit, coach, il y a une nouvelle collègue qui est arrivée, mais elle est tellement canon, elle est tellement belle, que quand je vois mon chéri parler avec elle, quand je vois mon chéri causer avec elle, ça me fait mal. J'ai un gourmet, ça me fait mal, je pleure. Je fais parler avec lui, je lui dis pourquoi il parle avec elle. Parce qu'elle est trop belle. Il a dit, ah ma chérie. Ah ma chérie, elle est trop belle, mais elle est trop belle là. Si tu veux pas aussi que le gars parle avec elle là, ça va être chaud. Ça va être chaud. Voilà, c'est-à-dire qu'au travail, toi une femme, quand tu es au travail avec ton chéri, c'est pas parce qu'une fille, une collègue est plus belle que toi, que s'il parle avec elle, ça veut dire forcément il va sortir avec elle ou forcément il va coucher avec elle. Non, il parle avec elle. Moi, c'est ce que je vous dis toujours. Je vous dis toujours que les hommes là, ils ne voient pas les choses comme nous les femmes. Les hommes, ils ne voient pas les choses comme nous les femmes. Nous les femmes, c'est-à-dire que quand on regarde nos camarades femmes, elles lolo, elles forment bien guitare, jolie petite fesse comme ça là. On est mélangé, on dit, celle-là si mon gars la voit, celle-là si mon chéri la voit, son cœur va être mélangé. Donc tu as peur comme ça. Non, garçon, on ne voit pas les choses comme ça. Hein. Moi, je vous dis ça toujours. Garçon, il ne voit pas les choses comme ça. C'est-à-dire que toi-même, la fille que tu regardes qui te fait peur là, tu penses que ton chéri va tomber fan d'elle là. Souvent même ton chéri la regarde et puis il ne la voit pas comme femme. En fait, elle est belle, mais c'est tout. Il n'y a pas quelque chose qui se passe dans son cœur. En fait, les hommes, ils ne sont pas comme nous. Voilà, donc, toi, une femme, c'est pas parce que tu vois une fille qui est belle et tout, parce que vous êtes dans la même boîte, vous êtes dans la même société, tu vas avoir peur, ça fait que tu n'es plus sereine, tu n'es plus tranquille, ça te rend forcément très jalouse, ça te rend parano, et puis ça fait que le mec, il commence à se donner un genre, il commence à se foutre de toi, parce que tu as un comportement incertain, tu n'es pas sereine, tu n'es pas caviar, vous comprenez un peu? Toi, une femme même, c'est-à-dire que quand tu es au travail et que tu sors avec ton collègue, ou bien tu es en relation avec ton collègue, au travail, tu dois te dire que c'est mon collègue. Il faut savoir faire la part des choses. Il y a la relation qu'on
a quand on n'est pas au travail et à la relation qu'on a quand on est au travail. C'est pas parce que tu sors avec quelqu'un qu'au travail, vous allez lever, vous allez tout le temps rester ensemble, vous allez manger ensemble, vous allez faire tout ensemble. Non, au travail, c'est ton collègue. Donc, comporte-toi comme si c'était ton collègue. De toute façon, tu te comportes avec tes autres collègues là. C'est comme ça que tu dois te comporter avec ton chéri quand vous êtes au travail. Parce que là, vous êtes au travail. Maintenant, quand vous n'êtes pas au travail, que vous êtes maintenant chez vous là, maintenant, il est ton chéri, vous vous comportez comme vous voulez. Voilà, donc il faut savoir faire la part des choses. Parce que toi, une femme, même quand tu sors avec un homme, tu es dans le même travail qu'un homme. Et qu'au travail, tu veux que tout le monde sache que vous êtes ensemble. Tu veux que tout le monde sache que vous vous aimez là. C'est pas bon. Quand c'est comme ça, le gars même commence à se foutre de toi. Il commence à ne pas même te regarder. Parce que comportement comme ça, garçon n'aime pas. Garçon aime un peu le mystère. C'est très important. Vous comprenez un peu? C'est très très important. Et puis vous savez, il y a un gars qui m'a posé une question. Bon, c'est une question qui revient beaucoup. C'est une question qui revient beaucoup. Juste là, le gars même s'est fâché parce que il dit, coach, vous répondez tout le temps aux femmes. Vous êtes tout le temps en train de donner des conseils aux femmes, mais les hommes, vous ne nous donnez pas vraiment des conseils et tout. Je dis non, c'est pas que je ne donne pas vraiment de conseils aux hommes. Je donne des conseils aux hommes, mais c'est plus les femmes qui ont plus besoin de conseils, quoi. Voilà, parce que c'est la femme qui fait un couple. Vous comprenez un peu? Donc le gars, il me dit quoi? Il me dit que oui, il est avec sa chérie, ils vivent ensemble et tout. Sauf que elle a un comportement un peu bizarre. Ça veut dire qu'elle est toujours en contact avec son ex. Elle est toujours en contact avec son ex. Ça veut dire qu'elle et son ex, là, ils ont un comportement un peu bizarre. Elle fait tout avec son ex. Tout ce qu'elle fait, elle doit expliquer à son ex. Quand elle sort, c'est son ex qui la dépose à la maison. Quand elle est à la maison, elle est avec son ex au téléphone. Elle fait tout avec son ex. Donc lui-même, il ne comprend pas. Lui-même, il ne comprend pas. Il dit quoi, je ne comprends pas. Je lui ai déjà dit que je n'aime pas. De la façon, sa relation avec son ex, là, je n'aime pas. Mais elle continue à dire, oui, c'est mon meilleur ami et tout. C'est quoi le problème? C'est un ami, il est devenu comme un frère. Donc, ils font tout ensemble. Il la dépose à la maison. Il va la chercher au travail. Il est avec elle. Elle se confie à lui. Coach, franchement, je ne comprends pas. Est-ce qu'elle ne sort pas toujours avec son ex? Ou bien c'est quoi? Parce que moi, ça me met mal à l'aise. Et elle n'a pas envie d'arrêter. Je lui ai dit, je n'aime pas. Elle n'a pas envie d'arrêter. Donc, qu'est-ce que je dois faire? J'ai dit, mon frère, ok. Vous savez, moi, je vous dis une chose. Hein? Ces histoires d'ex, être en contact avec son ex, et puis être pote avec son ex, être camarade avec son ex, jusqu'à devenir ami, là. Et puis, on se dit tout, on se confie, on fait les choses ensemble, là. Ça, là, moi ça, là, ça ne marche pas avec moi. Hein? Ça ne marche pas avec moi. Parce que je ne sais pas pourquoi ton ex va devenir ton ami. Pourquoi? Pourquoi? Parce que si ton ex même était tant ton ami là, vous n'allez pas vous séparer. C'est ça? Parce qu'on peut être ami et puis être amoureux. C'est ça là même qui est doux. Puisque vous êtes amoureux là, et puis en même temps vous êtes meilleurs amis là. Donc ça resserre les liens. Mais si vous vous êtes séparés, que vous n'êtes plus ensemble, c'est parce que quand vous étiez ensemble là, ça ne marchait pas. Maintenant, jusqu'à il est ton meilleur ami, jusqu'à vous voyez vous fréquentez là, c'est quel comportement ça? C'est quel comportement ça? Franchement. Donc mon frère, mes frères, vous qui m'avez posé ces questions-là, vous m'avez beaucoup posé ces questions. Une femme avec qui tu es, qui est toujours en contact avec son ex, qui est très très fusionnelle avec son ex, il fait tout avec son ex et tout. Mon frère, c'est pas normal. C'est pas normal, garçon. Garçon même qui t'a déjà mougou, qui n'est plus avec toi. Vous êtes devenus amis, il va vouloir te mougou encore. Mais parce que attendez, il y a vous dire une chose. Parce que des ex qui deviennent amis, quand ils sont en train de causer là, ils vont causer, c'est vrai, mais arrivé à la fin de leur causerie, là, ils vont parler de Mougouli. Arrivé à la fin de causerie, là, ils vont parler un peu de sexe. En fait, parce qu'il y a déjà eu ça. Donc, ça dit que ton ex, même, tu peux être à lui et puis il te tape sur les fesses. Ou bien il touche un peu tes lolos. Ou bien il dit, ma petite, tu es toujours bonne, hein, c'est que tu mangeais encore même. Fais-en s'attraper un peu là. Ça là, on connaît ça. On connaît sa relation avec ex, on connaît. Donc, ça dit que si tu es avec une femme qui est toujours en contact avec son ex, parce que bah, même si on dit qu'ils ont des enfants, oui, s'ils ont des enfants, oui, il n'y a pas de problème, ils ont des enfants. Mais ils peuvent avoir une relation de parents. C'est-à-dire que la relation, c'est par rapport aux enfants ou c'est par rapport à l'enfant. Voilà, mais jusqu'à en devenir ami, jusqu'à il vient la déposer à la maison, jusqu'à il va la chercher, quand il va à des soirées, elle est avec lui. Mais moi, je ne comprends pas. Comment deux personnes, même deux sexes différents, des personnes qui se sont des amoureux, qui vont encore se fréquenter, vont aller dans le show ensemble, ils vont aller boire ensemble, ils vont rentrer. Mais il y a longtemps, ils se mougoussent. Il y a longtemps, il s'est mouru. Ça veut dire que l'ex là, ça veut dire que ta chérie avec qui tu es là, elle aime encore son ex. Elle aime toujours son ex. Ça veut dire qu'elle n'arrive pas à oublier son ex. Elle n'arrive pas à le sortir de la tête. Donc, elle doit rester toujours en contact avec lui. Elle doit tout faire avec lui. Toi, tu es là, en fait, tu es un plan B. Toi, tu es un plan B.
Parce que toi là-même, tu seras jeté bientôt. Tu seras très jeté. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se fréquenter comme ça là. Mais quand ça va reprendre encore là, quand ça va être bien là, et puis ça sera bien doux là, elle va te jeter. Elle va te... non mais franchement, on a qu'à se dire la vérité. On a qu'à se dire la vérité. Une femme même qui est avec toi, qui t'aime, qui te respecte, il y a des choses qu'elle ne fait pas. Hein. Vous savez, moi, je vous dis une chose. Femme, c'est-à-dire, il faut comprendre la femme, quoi. Il faut connaître la femme. C'est-à-dire que femme, quand elle est avec toi, et puis elle t'aime là, elle a une façon de te considérer, elle a une façon de te respecter. En fait, il y a des choses qu'elle ne fait pas. Elle ne fait pas, elle ne peut pas être en contact avec son ex, partager tout avec son ex, faire des choses, il la dépose à la maison. Non, femme, quand femme est fan d'un gars, elle peut faire ça. Toi aussi. Femme qui fait ça là, c'est qu'elle t'aime pas. Quand femme n'aime pas là, c'est méchant. Quand elle n'aime pas et puis elle veut faire foutaise là, c'est comme ça. C'est-à-dire qu'elle fait tout avec son ex. Quand tu parles là même là, elle s'occupe pas. Elle j'aime même pas. C'est parce qu'elle-même là, c'est-à-dire elle est avec toi là, elle-même elle s'en fout de toi. Elle s'en fout de toi. Elle fait ce qu'elle veut. Si tu veux là, faut partir. Si tu veux là, faut rester. Ça c'est toi qui vois. Mais en tout cas, elle dans sa tête, dans son esprit là, elle est avec son ex. Oui, on a qu'à se dire la vérité. Parce que franchement, pourquoi même être en contact avec... Parce qu'on connaît affaire d'ex, hein. On connaît affaire d'ex, hein. Moi, je vous dis, on connaît affaire d'ex. C'est comme ça, j'ai une cliente que j'ai coachée une fois qui me dit, oui, coach, je suis en couple avec mon meilleur ami. C'est-à-dire que quand, avant même d'être en couple, ils étaient meilleurs amis. C'est-à-dire que elle sortait avec le gars. Ils étaient des potes, des meilleurs amis. Vous comprenez un peu? Et puis après, ils ont commencé à sortir ensemble. Ils ont commencé à sortir ensemble. Parce qu'il y a des gens qui disent, oui, on était des amis, on était des meilleurs amis. Aujourd'hui, on est ensemble, on est mariés. Ok, mais sur 100 cas, ça veut dire que sur 100 couples qui étaient d'abord amis, qui étaient d'abord meilleurs amis, là, sur les 100 couples, là, il y a 80, ça n'a pas marché. Peut-être que c'est 20% seulement, là, c'est ce qui a marché. Oui. Parce que moi, je vous dis une chose, il y a des femmes qui pensent que, oui, si je me mets avec mon meilleur ami, je serai plus heureuse parce que lui, il ne va pas me décevoir, parce que lui, il ne va pas me trahir et tout. Donc, je préfère me mettre avec mon meilleur ami. Ça, là, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. Parce qu'il y a une relation qu'on a avec sa camarade et puis il y a une relation qu'on a quand on est en couple. Voilà, c'est pas pareil. C'est-à-dire que l'homme, ton ami, là, ton meilleur ami, là, son comportement, là, ça, c'est le comportement de meilleur ami. Mais quand il est dans une vie de couple, c'est-à-dire que sa vie sentimentale, là, il n'a pas le même comportement. Donc, ça fait que souvent, il y a des filles, elles sortent avec leurs meilleurs amis, et puis elles sont étonnées, elles ont goumé. Elles disent, mais quand lui et moi on était potes, il était trop bien, il était comme ça, mais depuis qu'on sort ensemble, il ne se comporte pas bien, il me maltraite, il fait ça. Ma chérie, parce que la relation, c'est-à-dire quand vous étiez potes, le comportement qu'il avait là, c'est pas pareil que quand vous êtes en couple. Quand vous êtes en couple, là, c'est une autre réalité. On a qu'à se dire la vérité. Quand vous êtes en couple, là, c'est une autre réalité. Parce que là, maintenant, vous vous mougoussez. Et donc, quand vous vous mougoussez, là, les choses changent. Les réalités changent. Les habitudes changent. Le quotidien même change. Donc, ton meilleur ami que tu avais là, qui rigolait, qui faisait tout, qui était bien là, dans ta vraie vie, quand il te mougou là, c'est pas pareil. Donc, ne pensez pas que quand vous vous mettez forcément avec vos meilleurs amis, ça va marcher. C'est pas le même comportement. C'est comme les gens qui font les branchements. C'est comme les gens qui font les branchements, tu sais, hein. Voilà, il y a des femmes, elles font des branchements, c'est-à-dire qu'elles branchent deux personnes. Voilà, elle prend son ami, elle prend sa camarade, deux personnes célibataires, et puis elle les met en contact. Oui, ben tu sais, lui c'est mon ami, c'est un copain à moi, franchement il est très bien, il est très respectueux, il est très poli, et en plus c'est pas un homme à femme, hein. Franchement, je le connais très bien, ça je peux te garantir, avec lui tu seras vraiment heureuse. Maintenant quand vous vous mettez ensemble là, c'est autre chose. C'est une autre réalité. C'est-à-dire que ne pensez pas que... Parce que moi, c'est ce que je dis toujours. Il y a des femmes qui pensent que... Ou il y a des hommes qui pensent que... Quand c'est un contact qui vous met en contact. C'est-à-dire que quand c'est une personne que vous connaissez, un ami ou un frère ou une vieille mère ou un vieux père qui vous mettent ensemble, il y a des gens qui pensent que à 100% la relation va marcher. Non. À 100% la relation ne va pas marcher. Parce que même... Surtout même les vieilles mères là, quand c'est elles-mêmes qui vous mettent en contact là, parce que moi j'ai une histoire comme ça, où c'est dit, il y a une vieille mère, genre c'est la grande soeur, c'est un peu la maman, elle a mis deux personnes en contact, c'est-à-dire elle a mis genre son fils,
son fils du quartier, ou même son fils, son fiston, son petit, son pépéro. Elle a mis en contact avec l'une de ses bonnes petites. Voilà. Mais quand ils se sont mis ensemble là, au début là, c'était bien. Au début là, c'était bien. Mais arrivé à un certain moment là, la relation a commencé à se gâter. Pourquoi? Parce que la vieille mère là même là, c'est une malo. C'est une vieille mère malo. Elle est malhonnête. C'est une vieille mère opportuniste. C'est-à-dire que c'est une vieille mère là. Elle, c'est bonne, c'est petit, c'est bonne petite là. C'est les gens qui ont l'an. C'est des petits qui ont l'an. C'est des petites qui ont l'an. Donc la vieille mère là, elle cherche que les bons petits qui ont jeton. Elle n'est pas dans les Yougos. Donc elle là, ces petits là, lui donne le jet. C'est eux qui s'occupent d'elle. C'est eux qui vont payer son loyer. C'est eux qui vont payer sa... C'est eux qui vont lui donner voiture. C'est eux qui vont lui donner l'argent de poche. C'est-à-dire qu'il y a des vieilles mères comme ça. Il y a des vieilles mères comme ça. Elles ne veulent pas travailler. Hein. Elles pensent que la vie là, c'est facile. Elles foutent rien de leur vie. Elles sont là, elles ont des bons petits comme ça, qui leur donnent l'argent, qui s'occupent d'elles. Et puis elles sont là. Elles, en tout cas, c'est le paradis quoi. J'aimerais avoir cette vie là. À ne rien foutre. Et puis on me donne l'argent. Et puis je suis dans un confort là. J'aimerais. Donc ça veut dire que c'est ce genre de vieille mère là. Quand elles vous mettent en contact là. Quand vous mettez en contact là, la relation ne va pas marcher parce que la vieille mère veut contrôler tout. Oui. La vieille mère veut tout contrôler. Pourquoi? Parce qu'elle a son intérêt. C'est-à-dire que le gars t'a mis sur le gars là. Le gars là, il lui donne le jeton. Il lui donne l'un. Il lui donne le jet. Donc, elle regarde tout. C'est elle qui met sa bouche dans tout. Tout ce que vous faites là, elle met sa bouche dedans. Donc, ça veut dire que vous, votre relation là, vous ne pouvez pas prendre des décisions, vous deux. Hein. C'est la vieille mère qui est toujours au milieu. Elle parle ici, elle parle là. Elle parle ici, elle parle là. Maintenant, quand elle voit que ça commence à prendre, ça veut dire que quand elle voit que vous êtes fan. Parce que c'est ça, vous savez, il y a une fille, une gougandine, il y a une histoire d'une femme que je connais, une fille que je connais. Il y a une gougandine, ce genre de fille là. Elles sont là, elles font les branchements. Et puis elles-mêmes, elles sont fond du gars. Voilà, elles sont fond du gars. C'est-à-dire qu'elles-mêmes, elles sont fond du gars. Mais comme le gars ne la gère pas, le gars ne la regarde pas, elle fait branchement. Mais quand elle fait branchement là, c'est-à-dire que le branchement qu'elle fait là, c'est dans l'intention que le gars te fasse un mougoupan. C'est ça. Parce que la plupart des branchements là, même que les femmes elles font là, les filles elles font là, quelqu'un te branche à un homme, elle te branche à un gars là, dans leur tête là-bas là, elle veut que le gars te fasse mougoupan. Elle veut pas que ça se transforme en relation amoureuse jusqu'à un mariage là, ça les arrange pas. Donc elles sont là, regarde, hein. Quand ça commence à devenir sérieux là, quand vous commencez à vous aimer trop là, ça les arrange plus. Elles veulent tout gâter. Elles veulent tout gâter parce que le petit donne plus l'un. Il donne plus l'un comme avant. Voilà, le petit maintenant il est fond de sa go. Donc c'est maintenant sa go qui veut gérer. Quand la vieille mère ça l'arrange pas. Elle veut contrôler le jeton. Donc elle est là quand elle regarde maintenant, quand elle voit que vous commencez à vous aimer, quand elle voit que l'amour commence à prendre, vous commencez à parler projet là. Elle gâte. Elle se met au milieu puis elle gâte. C'est-à-dire qu'elle va chez le gars et dit des choses. C'est que tu as dit, c'est que tu n'as pas dit, elle va dire au gars. Maintenant elle se lève, elle vient chez toi. C'est que tu as dit, c'est que le gars n'a pas dit, c'est que le gars a dit, elle te dit. Et puis elle vous met en conflit. Elle vous met en conflit. Et puis vous êtes là, c'est-à-dire que chacun a des choses dans son cœur. Et puis c'est comme ça votre relation commence à se gâter. Et comme, moi je vous dis tout, j'ai dit la sorcellerie là, c'est pas manger l'homme seulement. La sorcellerie là, c'est pas manger l'homme seulement. Sorcellerie là, c'est dans le comportement aussi. De toute façon, les vieilles mères là se comportent là. Ça aussi c'est sorcellerie. Donc ça veut dire que quand ça se gâte entre vous là, la même vieille mère, elle revient. Elle fait genre, elle veut arranger les choses. Donc elle vient dire oui, qu'est-ce qui se passe? Elle va chez l'autre. Voilà, elle ne va pas chez vous deux ensemble, elle ne vous réunit pas. Hein? Elle ne vous prend pas vous deux pour dire, il faut qu'on parle. Hein? Elle dit, ok, ne t'inquiète pas, hein? Je vais régler ça. Donc elle va chez la fille, elle écoute la fille. Après elle va chez le gars, elle écoute le gars. Et puis quand elle dit, bon, ne vous inquiétez pas, je vais arranger. Hein? Je vais arranger. Maintenant, quand on finit de parler maintenant là, elle va chez le gars et puis elle dit, moi-même, celle-là même là, il t'a dit, que celle-là, il t'a dit, il faut sortir avec elle là, faire un mougoupan. Il t'a dit, celle-là, faire un mougoupan. Je ne sais pas pourquoi même tu veux l'aimer ou les gens, tu veux la prendre au sérieux. Femme, celle-là, on ne la prend pas au sérieux. Moi-même, quand il t'a mis sur la petite, il t'a mis sur la fille là, c'était pour que tu la prennes comme ça. Parce que c'est une fille, mais elle n'est pas sérieuse. Elle gère beaucoup de oui. Elle a beaucoup de gars. C'est ma petite, je la connais. C'est ma bonne petite. Elle me cache rien. J'ai dit, celle-là n'est pas sérieuse. Ce n'est pas une bonne fille. Ce n'est pas le genre de fille qu'on marie. Ce n'est pas le genre de fille de qui on tombe amoureux. Moi, elle t'a mis sur la fille pour la faire mougoupan. Toi, c'est toi qui vas aller l'aimer. Voilà ce qu'elle dit maintenant. Voilà ce qu'elle a dit sur toi. Voilà ce qu'elle a dit sur toi. Et puis le gars, il est là, il dit, ah bon? C'est ce qu'elle a dit? Elle ose dire ça sur moi. Ah bon? Parce que dans ce qu'elle dit là, la vieille mère, dans ce qu'elle dit là, il y a aussi la vérité. Parce que c'est ta vieille mère.
tu as confiance en elle. Donc, tu lui parles un peu de ta relation, tu te confies un peu à elle. Donc, dans ce qu'elle dit au gars là, il y a des choses qu'elle dit au gars, le gars se dit, mais attends, si la vieille mère a dit ça, c'est que c'est vrai. Parce que ça, là, nous, elle et moi, on a fait, on était deux seulement. Pourquoi la vieille mère dit ça? Ah, donc elle a dit ça vraiment. Et puis, c'est comme ça vos relations se gâtent. C'est comme ça vos relations se gâtent. Relation à faire des branchements là. Moi, je n'ai jamais aimé, je n'aime pas. Branchement là, je n'aime pas. Toi-même, la go, même là, faut chercher pour toi. Quand tu trouves pour toi, tu gères. Si ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. Mais à faire de oui, elle nous a mis en contact. Oui, c'est une grande soeur. Elle veut qu'on sorte ensemble. Oui, tout ça là, c'est connerie, mon cher. Pas après, il y a la jalousie qui vient au milieu. Après, la jalousie vient au milieu. Parce que la vieille mère, même la vieille mère, il y a longtemps, même elle veut que le petit la gère. Mais comme le petit ne la regarde pas, ben, c'est pas son genre. Elle n'est pas son genre. Donc, le petit ne gère pas. C'est comme ça. Oui. Donc, vous savez, faites très attention. Il y a aussi des amis comme ça. Hein. Vous savez, il y a des copines comme ça. Il y a des hommes, ils sont avec leurs copines. Ils sont avec leur meilleure amie. Voilà, c'est ma meilleure amie. On a grandi ensemble. On se connaît depuis l'enfance. En tant la meilleure amie, là, elle est fan du meilleur ami. Mais elle ne dit pas. La meilleure amie ne dit pas, hein? Elle est fan de son meilleur ami, elle ne dit pas. Moi, je ne comprends pas. Si tu as ton meilleur ami, que tu es fan de lui, il faut lui dire, je suis fan de toi. Si tu lui plais, il va dire oui, vous sortez ensemble. Si tu lui plais pas, il va te dire non, ça ne m'intéresse pas. Bon, toi-même, là, ton meilleur ami, tu es fan de ton meilleur ami jusqu'à la nuit, là, tu te qualifies comme ça. Quand tu prends God, là, puis tu entends ta foufoune comme ça, là, c'est à ton meilleur ami, tu penses. Tu es là, tu baves comme ça. Tu rêves même à ton meilleur ami. Comme il va te mourir, ses lèvres là même. Quand tu entends un dormir, tu es comme ça. Tellement que tu rêves de l'embrasser. Mais il faut lui dire, tu lui dis pas. Mais ça dit que c'est quand il a go là. C'est là que tu vas venir gâter. Quand il a go, toujours, c'est toi qui gâtes. Toujours, toi tu gâtes son couple. Tous les jours, quand il est avec une fille, c'est toi qui viens gâter. Il est avec une fille, tu viens gâter. Mais tu gâtes pourquoi? Si tu es fan là, il faut lui dire, je suis fan de toi. S'il est fan de toi, vous allez sortir ensemble. Pourquoi vous faites ça même? Pourquoi vous faites ça? C'est-à-dire que vous êtes toujours là comme ça à jouer les saintes, à jouer les filles bien, alors que vous n'êtes pas bien. Quand on est amoureux de quelqu'un, on lui dit. Quand on est fan de quelqu'un, on lui dit. On n'a qu'à se dire la vérité. Aïe, vous aussi. Oh. Quand on est fan, on dit, on peut être meilleurs amis et puis après peut-être sortir ensemble. Bah, y a des gens qui ont essayé, qui se sont mariés légalement. Donc peut-être qu'avec vous, ça va marcher. Peut-être qu'avec vous, ça va marcher. Oui. Puis vous savez, je vais terminer avec la dernière histoire. Vous savez, il y a une dame qui est une jeune dame qui était entrée en contact avec moi. En fait, elle était vierge. Elle était vierge, donc elle est restée vierge. Elle s'est mariée vierge. Et puis, après le mariage, elle découvre que son mari est un anaconda. Oui, elle est un anaconda. Donc, ça fait que la nuit, quand elle doit aller dormir auprès de son mari, son cœur bat. Elle est stressée. Elle est mal. Elle a peur. Pas le gars anaconda. Donc, elle n'aime pas. Parce qu'elle dit, quand il me prend là, j'ai mal au bas-ventre. J'ai mal. Je ne ressens rien. Donc, quand la nuit tombe là, la fille là, elle a peur. C'est-à-dire que toute la journée, elle est bien. Hein? Mais la nuit là, elle commence à stresser. La nuit là, son cœur commence à battre. Parce qu'elle va aller se coucher à côté de son mari. Son mari est anaconda. J'ai dit, ah. Moi, je ne comprends pas où. Tu veux utiliser un téléphone. Il faut mettre une puce dedans au moins pour essayer devant le vendeur. Pour voir si le téléphone là, si c'est pas gâté un peu. Tu ne fais pas ça. Tu prends le téléphone là, dans la main du gars, de l'acheteur, tu t'en vas avec à la maison. Maintenant, tu mets une puce dedans. Le téléphone ne marche pas. Quand on t'appelle, ça ne sonne pas. Ah, attends le gars là. Il t'a vendu le téléphone là. Il n'a pas boutique pour dire oui, tu peux retourner là-bas. C'est dans la rue comme ça. Tu es là maintenant, tu pleures. Quand on veut utiliser quelque chose, on teste. On teste. Oui, il faut tester. Moi, je ne sais pas. Hein? Tu veux te marier à quelqu'un, tu es vierge, tu veux te marier à quelqu'un. Il n'y a pas de problème, mais il faut le tester un peu. Il faut le tester un peu. Parce que moi, je vous dis toujours, je dis, il y a beaucoup de femmes aujourd'hui qui sont dans leur foyer, qui ont marié leur mari là, qui se sont mariés à leur mari là. Elles étaient vierges. Aujourd'hui là, qui souffrent dans leur foyer. Parce que quand elles sont rentrées dans le foyer là, elles se sont dit, mais attends, si je savais que c'était comme ça là, je n'allais pas me mettre dedans. Mais tu n'allais pas te mettre dedans, tu allais te marier, tu n'as rien testé, rien. Tu allais te marier, vous aussi. Qui vous a dit qu'on fait ça? On ne fait pas ça? Oui, mais vous pensez que quand tu dis, toi une femme, tu dis, je vais rester vierge. Toi une femme, quand tu dis, je vais rester vierge,
jusqu'au mariage, c'est ton choix. Mais l'homme avec qui tu es là, celui qui doit te marier là, il faut le tester. Moi, je vous dis ça toujours. Hein. Il faut le tester. Hein. Parce qu'un homme même, c'est-à-dire qu'un homme même si vous êtes ensemble, que vous n'avez pas mon goût, mais vous pouvez flirter. Vous pouvez flirter, oui. C'est-à-dire que quand vous voyez là, vous pouvez vous embrasser, vous pouvez vous caresser. Et puis voilà, un homme même quand il est avec toi comme ça, et puis tu le caresses, vous embrassez là, son anaconda se lève. Son bangala se lève. Donc toi, la femme, tu sais, si c'est anaconda ou si c'est pas anaconda, au moins quand tu rentres dans le foyer là, tu sais que foyer, tu entends rentrer dedans là, c'est anaconda. Foyer, tu entends rentrer dedans là, c'est kikinette. Mais tu n'as pas testé. Maintenant, tu es dedans. Maintenant, le gars a anaconda. Quand il te prend la nuit, tu as peur. S'il te pile, tu as peur. Tu dis, je ne sais pas quoi faire, coach. Qu'est-ce que je dois faire? Quand mon mari me prend, j'ai très mal. Il a dit, mais il faut utiliser lubrifiant. Il faut prendre lubrifiant. Hein? Prendre lubrifiant. Il y a des, quand on vous dit d'aller prendre lubrifiant au marché, vous ne voulez pas. Dans les pharmacies, là, vous ne voulez pas. C'est-à-dire que vous voyez la honte partout. Toi, une femme, on te dit, va acheter le lubrifiant à la pharmacie. Tu dis, ah, j'ai honte, hein. J'ai honte. Tu as honte de quoi? Dans le lubrifiant qu'à la pharmacie, là, tu penses qu'on donne ça aux chats, c'est aux hommes on donne, aux femmes on donne. Donc tu as honte de quoi? Ou bien tu mets lui qui est à la pharmacie qui va te servir là. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Non mais franchement, ça veut dire que vous vous gênez pour rien. Vous vous gênez pour rien. Toi une femme même, ça veut dire que toi une femme même quand tu es avec ton mari, si ton mari a un anaconda, que ton mari quand il te prend là, tu as mal, il faut aller acheter le lubrifiant, tu lui donnes. Va acheter le lubrifiant. Oui. Parce qu'il y a des hommes même là, il y a des hommes même, eux-mêmes, ils savent qu'ils ont un anaconda. Mon frère, toi-même, tu sais que tu as un anaconda. Toi-même, tu es en train de prendre la petite fille là. Tu vois qu'elle a mal. Tu vois que pour rentrer là, c'est problème. Tu vois même que quand tu entends la mougou là, au lieu qu'elle fasse des chai là, elle est en train de pleurer en bas. Ou bien tu penses qu'elle pleure là, c'est qu'elle pleure. Pareil, les hommes africains, c'est ça, hein. Vous savez, les hommes africains, c'est ça. C'est-à-dire que les hommes africains, ils ont une mentalité, eux-mêmes, moi je ne comprends pas. Ils disent, ah, mais quand je l'ai pris cette fille, elle pleurait en bas comme ça, elle pleurait en bas. Il est content comme ça. Toi, tu es avec ton frère Mougou femme en train de pleurer, tu penses que c'est pas que tu es trop dingue. C'est pas que tu es trop garçon. Elle a mal. Parce qu'il y a pleurs de goût et puis il y a pleurs de douleur. Parce que c'est ce que vous ne comprenez pas. Bon, les hommes, il y a des hommes qui ne comprennent pas. Femme, même quand elle est en bas de toi, c'est-à-dire que quand tu entends la Mougou et puis Mougou que tu es en train de lui faire là, c'est pleurs de goût là. Pleurs là même là, c'est-à-dire que quand elle est en train de pleurer même, c'est-à-dire que pleurs de goût là même là, tu sens que c'est doux. Quand elle pleure, bébé, tu vas me tuer. Quand elle dit bébé, tu vas me tuer là même là, elle me t'attrape et puis elle appuie, tes fesses dans elle comme ça. Mais en temps elle est en bas, elle est en train de pleurer, elle dit bébé, tu vas me tuer. Bébé, pourquoi tu me fais ça? Pourquoi tu me fais ça, bébé? Tu sais que tu es en train de me tuer, non? Tu es en train de me tuer. Elle est en train de dire bébé, tu sais pourquoi tu es en train de me tuer. Mais elle est caractère, danseuse classique. Elle est très flexible. C'est que pleurs qu'elle est en train de faire là, c'est pas pleurs de douleur, ça c'est pleurs de goût. Oui, parce qu'il y a pleurs, puis il y a pleurs de goût. Voilà, mais pleurs même de douleur là, c'est-à-dire quand tu entends pleurs de douleur même, tu sens que c'est pleurs de douleur. Parce que la fille même quand tu la regardes, même son visage change. Son visage change. Tu sens qu'elle a mal. Oui, il y a quelqu'un qui a écrit, attends, je vais quitter ici, oui, il faut quitter là. Parce que là, on a fini pour les enfants. C'est fini maintenant pour les enfants. Là, on va attaquer pour les adultes. Donc, si tu as un enfant, ou bien tu es les âmes sensibles là, déconnectez-vous dès maintenant. Parce que ce qui va commencer, c'est pour les adultes. Oui, c'est pour les adultes. Donc, si vous êtes des âmes sensibles, déconnectez-vous tout de suite là. Parce que ce qui va commencer là, c'est pas bon, c'est mauvais. Oui, moi, il fait rien ça. On dit, oui, elle parle tout le temps. Vous savez, la dernière fois, quand j'ai fait mon thème sur le Mougouli. Sur le Mougouli, après, j'ai vu des commentaires. Il y a une Gougandine qui a écrit, oui, je vous suis, j'aime bien vous suivre. Mais, pour vous dire la vérité, j'aime pas quand vous parlez de Mougouli. Donc, je crois que je vais plus vous suivre. Quand il y a lu le commentaire là, je suis allé même sur son profil et puis elle est bloquée. Parce que le temps même tu as dit, je ne vais plus vous suivre là, parce que vous parlez Mougoulien. Moi-même, il te rendre ce service, il te bloque. Il te bloque tout de suite. Vous aussi. Toi aussi. Au lieu de venir, avant de venir mettre commentaire, je ne vais plus vous suivre parce que vous parlez de Mougouli, il faut me bloquer en même temps. Sinon, si je vois ton commentaire, il te bloque. Moi, il bloque ça vite fait. Et puis, il y a aussi un Gougandin qui met, oui, je vous suis, mais je crois que maintenant, votre direct, c'est plus instructif. Parce que vous parlez Mougouli tout le temps. Oui. Et s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez me rendre un service? Est-ce que vous pouvez me bloquer? Comme ça, je ne vais plus voir vos publications. Il a dit qu'il a mis le commentaire. Vous savez, il y a des gens qui aiment se faire remarquer.
Vous savez, comme il y a beaucoup de commentaires, donc on ne voit pas tous les commentaires. Donc, il y a des gens, ils mettent des commentaires, en fait, pour attirer l'attention. Dans le genre, quand tu vois le commentaire, tu vas lui répondre, mais pourquoi? Pourquoi tu veux partir? Ah, d'accord, c'est ton avis. Quand j'ai vu son commentaire, oui, est-ce que vous pouvez me bloquer pour ne plus que je vois votre publication? Je suis allé sur son profil, il a bloqué ça. Il a bloqué ça. Moi, je ne suis pas dans Koumachama. Je ne suis pas dans les bébés gâtés, les trucs à 2 balles. Non. Moi, je ne dis pas non. Il te bloque tout de suite. Il a bloqué ça vite fait. Donc, ça veut dire que toi qui penses que, façon, il est parlé là. Façon, il est en train de te parler, Mougouli, ça te dérange. Faut quitter là. Hein. Par exemple, si tu as mis un commentaire dans le genre, je parle Mougouli, ça ne te plaît pas là. Quand il fini mon direct, il te bloque. Moi, il bloque très vite. Oui. On dit, il y a des gens qui cherchent les follow. Moi, les follow, j'en ai. Ma page a 2 ans. 2 ans seulement, ma page a 2 ans seulement. Je suis à plus de 500 000 abonnés. Sans compter ceux que je bloque, parce que je bloque beaucoup. Donc, si tous ceux que je bloque, je ne les bloquais pas, peut-être que j'étais à 500 ou 600 000 abonnés. Pas, je bloque. Sur YouTube, là, je suis à plus de 235 000 abonnés en 2 ans seulement. Voilà, c'est que ce que je dis là, il y a beaucoup de personnes qui aiment. Donc, toi qui n'aimes pas, il faut te désactiver. Sinon, si tu mets un commentaire bizarre, il te bloque. Oui, donc ça veut dire que toi, non, même quand tu sais que tu as Bangala, tu sais que tu as Anaconda, ça veut dire qu'avant même de prendre la fille, si tu sais que la fille est en train de souffrir, puisque les pleurs, je te donne les différents types de pleurs. Les pleurs, c'est-à-dire femme, quand elle a mal, elle pleure, quand elle n'a pas mal, elle pleure, ça fait 2, c'est pas pareil. Mais quand toi-même, tu sais que pleurs que la femme a commencé là, que la fille, elle fait tous les jours là, ça fait, c'est des pleurs même, tu vois que la fille est en train de souffrir, parce que femme même, c'est-à-dire que femme même, quand tu es en train de l'amour, et puis, tu as elle en train de souffrir en bas, toi-même tu vois, toi l'homme tu vois, son visage fait pitié, tu sens même qu'elle a mal, la fille elle est mal, on dirait quelqu'un qui est malade, tu sens qu'elle est en train de souffrir. Donc toi un homme même quand tu sais que c'est comme ça, là, il faut aller acheter le lubrifiant. Va acheter le lubrifiant, tu vas à la pharmacie, tu dis je veux le lubrifiant. Moi c'est ce que je vous dis toujours, vous savez les lubrifiants, il y a beaucoup de parfums. Il y a la fraise, il y a la menthe, il y a la menthol. Oui, oui. Elle dit tu es brutalement honnête. Oui, de toute façon, dans la vie, il faut être brutalement honnête. Quand tu n'es pas brutalement honnête, on vient danser sur ta tête. Moi, je suis brutalement honnête. Très, très brutal, oui. Donc, ça veut dire que quand tu vas à la pharmacie, il y a plusieurs parfums. Il y a la menthol, il y a la fraise, il y a la menthe et tout. Donc, toi, non, même quand tu rentres dans la pharmacie, il faut dire je suis venu chercher le lubrifiant. Tu prends le lubrifiant à la menthe ou bien tu prends à la fraise. Mais un homme même doit avoir le lubrifiant. Je ne dis pas tous les hommes. Il y a des hommes là, eux, leurs femmes n'ont pas besoin de lubrifiant. Elles-mêmes, là, même quand tu les prends même, tu commences à leur faire préliminaire, même elles sont très dilatées. Donc, tu n'as pas besoin de lubrifiant. Toi, l'homme même, tu sais prendre la femme. Mais là, je parle d'un homme qui prend une femme qui est toujours sèche. C'est-à-dire que tu prends ta femme, toujours elle est sèche. Tu veux rentrer, c'est toujours sec. Quand tu rentres, tu sens qu'elle a mal. Donc, quand tu vas à la pharmacie, tu prends des lubrifiants. C'est-à-dire que, oui, anti-blocage, moi, je bloque vite. Moi, je suis la meilleure bloqueuse des réseaux sociaux, ils ne rigolent pas. Oui, donc, c'est-à-dire quand tu prends tes lubrifiants, tu dis, je veux du lubrifiant menthol. Oui, menthol. Il faut prendre menthol, parce que menthol, là, c'est bien. C'est-à-dire que quand on dit menthol, parce que femme même, c'est-à-dire que femme même là, c'est-à-dire que quand tu as mis un peu de lubrifiant comme ça mentholé, c'est-à-dire menthol, on fait genre matlatone là. Mais c'est matlatone spécialisé. Voilà, parce qu'il y a des hommes là, eux vont prendre matlatone qu'on vend chez Diallo. Les matlatones qu'on vend au marché là. Les petits matlatones rouges, verts là. Ça fait mal, ça brûle là. Eux, c'est ce qu'ils vont prendre, ils mettent ça sur leur bangala pour mourir leur femme. Pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Tu fais ça pourquoi? Toi, tu t'en prends un matlatone chez Diallo, les petits matlatones rouges et puis verts là. Toi-même, quand on entend te masser ton corps, la façon ça rentre dans tes narines là, tu as vu comment ça fait mal? C'est ce que tu as mis sur ton bangala, aller rentrer dans l'enfant des gens. Tu as envie de tuer la fille là? Non, mais ça veut dire qu'il ne faut pas faire l'avarice parce qu'il faut le faire. Il y a des matlatones qu'on vend, ça c'est pour l'intimité. Tu vas pas les prendre matlaton qu'on prend pour se masser là, pour brutaliser la fille, pour broyer le bas-ventre de la fille. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Vous les hommes, quand on vous dit d'aller prendre le lubrifiant, vous dites non, je vais mettre crachat. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Faut aller acheter le lubrifiant à la pharmacie là-bas. Quand je vais prendre crachat. Toi-même, ton crachat, même quand tu es en train de le mettre là même, là, tu vois que esthétiquement, c'est joli. Esthétiquement, là on parle de l'esthétique.
Est-ce que esthétiquement c'est joli? Esthétiquement c'est pas joli. Oui, mais c'est pas beau. Mais quand tu prends le lubrifiant, même tu as mis le lubrifiant là, c'est joli, c'est esthétiquement beau. C'est très beau. Et puis bon, tu mets. C'est-à-dire que c'est un peu menthol. Et puis quand tu prends ta goelle en jaille, vous vous amusez bien. C'est important. Parce que moi, ça c'est ce que je dis toujours aux femmes. Je dis, vous savez, femme là, elle n'a pas de problème de anaconda, de bangala, non. C'est-à-dire que la femme là, elle s'adapte à toutes les formes. C'est ça. La femme s'adapte à toutes les formes. C'est-à-dire que toi, une femme même, si tu es avec un homme qui a anaconda là, tu peux gérer. Tu peux gérer, ça va dépendre de comment tu vas faire. Ça va dépendre de comment tu vas toi-même te comporter. Qu'est-ce que tu vas mettre? Ce qui doit se passer là. Et puis ça se dilate. Donc il n'y a pas à faire de dire, oui, mon mari a anaconda, je ne pourrais pas, j'ai peur de mourir lui. Non, ma chérie, c'est pas que tu ne connais pas. C'est parce que tu ne connais pas. Sinon, il y a des choses qu'on vend. Il y a des lubrifiants, des petites choses qu'on vend. Quand tu prends, tu mets là, ton mari, quel que soit son bangala, ça te dilate. Tu es bien dilaté, tu fais bien ton truc avec ton mari, tu le mets bien. On a qu'à se dire la vérité. Vous êtes déjà mariés, vous êtes ensemble. Si tous les soirs, tu dois avoir peur de dormir avec ton mari, c'est que ma chérie, tu vas te donner un cancer. Parce que tous les jours, tu vas dormir, elle est obligée, il va te mougou. Tu vas être mougou, tu seras mougou, tu fumes mougou, tout. Tu vas être mougou obligé. Parce que tu es dans un foyer. C'est ça. Donc, achetez ces petites astuces-là pour vous faire plaisir. Moi, je vous laisse. Yeah! Pardonnez, j'ai trop duré. Je vous laisse. Je vous laisse, mes amours, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Je vous fais de gros bisous. J'espère que vous avez aimé comme ça ce petit direct là où j'ai répondu à 3-4 questions. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez vraiment aimé, mettez ça en commentaire. Coach, on aimerait que vous fassiez comme ça des directs où vous répondez à des questions. Voilà, vous mettez ça en commentaire. Je vais voir après. S'il y a plus de demandes, là, je vais faire ça comme ça de temps en temps. Où c'est pas forcément un thème, mais je parle comme ça. Je réponds à plusieurs questions comme ça. Voilà, dites-moi si c'est bon. Vous avez compris? Oui, c'est important. C'est la coach Choco, c'est la coach Champagne, c'est la coach Caviar, c'est la coach qui a pris le pouvoir sur les réseaux sociaux. Inspiration divine. Kelempe, Père Poël là, c'est Dieu donné. Elle n'est pas dans les oh, elle n'est pas dans les ha, elle n'est pas dans la théorie, elle est dans la pratique. Oui, c'est quoi ça y est. Alors, pour cette magnifique perruque que j'ai portée, merci de contacter le 00 495 521 702 10 82. Elle est basée en Allemagne, mais elle vous fait la livraison partout. Ne vous inquiétez pas. Allez sur son Facebook. Son Facebook, c'est Just White Beauty. Voilà, Just, c'est-à-dire J-U-S-T W-I-G Beauty. Je vais mettre ça tout à l'heure, le lien. Ne vous inquiétez pas. Je vous fais de gros bisous. Et du côté du Togo, tous les produits sont au Togo. Voilà, vous les caviars du Togo, mes femmes caviar du Togo là, arrêtez de demander barika. Arrêtez de faire barika. Parce que moi, dans tous les pays où je suis représenté, les femmes là, elles ne font pas barika. Elles là, leur cœur ne bat pas. Quand on dit un prix là, elles sont caviar. Elles achètent. Au Togo là, attention. Attention. Vous faites trop de barika. Vous demandez trop barika. Je n'aime pas. Si vous continuez comme ça, je ne vais plus envoyer les produits au Togo. Voilà, montrez que vous êtes caviar. Donc, contactez mes représentantes au 91 49 80 62. Yeah. Attendez, pourquoi il y a écrit un numéro là comme ça? Attendez, je vous donne le numéro tout de suite. Attendez mes amours. Le 91 49 62. Hi. Pourquoi? Voilà, 91 49 62 58. Ça, c'est le numéro du Togo. Le 91 49 62 58. Ou vous faites le 91 06 93 06. 91 06 93 06. Ça, c'est mes représentants. Vous allez commander vos produits. À bisous. Ciao, ciao, ciao.